Je vous propose maintenant de découvrir au musée d'art moderne de la ville de Paris le plasticien franco-algérien Mohamed Bourouissa, né en 1978 à Blida. Il est déjà très connu à l'étranger. C'est un photographe et vidéaste qui observe la société et ses marges. Et pour cette exposition baptisée Urban Riders, la première en France, il a passé plusieurs mois dans des écuries associatives de quartiers défavorisés de Philadelphie. Avec son film Horse Day, l'artiste rend compte avec force d'une utopie urbaine. Sarah Lasri l'a rencontré. À 39 ans, l'artiste peintre, plasticien et vidéaste franco-algérien Mohamed Bourouissa, adoubé à l'international, est enfin reconnu en France. Révélé par sa série de photographies périphériques en 2005 où il mettait en scène des jeunes de la Courneuve dans des dramaturgies puissantes, il expose aujourd'hui Urban Riders au musée d'art moderne de la ville de Paris. Inspiré par les photographies de Marta Camarillo, Bourouissa a passé 8 mois au club hippique de Fletcher Street à Philadelphie. Comme j'étais vraiment marqué par ce livre, j'ai eu envie à un moment donné d'aller à Philadelphie et de construire un projet à la base. J'avais envie, elle avait fait tout un travail documentaire et très photographique, et c'est vrai que j'avais eu l'intention de faire une sorte de western contemporain. Voilà. Donc l'idée initiale était celle-ci. L'artiste apprend que l'association sauve des chevaux de l'abattoir pour les faire monter par des jeunes du quartier et il décide d'adapter son projet. Je me suis dit peut-être qu'il faudrait, au lieu de faire simplement un film autour de cow-boys noirs et de la représentation du cow-boy noir américain, je me suis dit peut-être que je devrais créer un événement qui apporte quelque chose plus que de simplement prendre, quoi. Et c'est là, en fait, que m'est venue l'idée du tuning et de créer un événement tout en costumant le cheval qui reprend évidemment les parades ou peut-être les carnavals, qui reprend un peu ce principe-là. Et je me suis dit, je vais essayer d'inviter des artistes et de travailler avec des riders et d'essayer de les faire travailler ensemble afin de pouvoir créer et tisser du lien dans le territoire. I want to make a story out of it. As you're riding, you're like telling the story, like what it could be like a rap. En filmant les Urban Riders, Mohamed Bourouissa détourne le western traditionnel et l'image du cow-boy blanc américain. En tunant leurs chevaux, les riders afro-américains créent aux côtés d'artistes et des habitants une utopie sociale et collective le temps d'une journée. C'est une représentation assez positive, au fond. Il y a une célébration, il y a un événement qui est un événement aussi heureux. Donc il y a cette dichotomie entre à la fois un contexte peut-être qui peut paraître rude, des gens qui décident de participer au projet, et puis une sorte de fête autour qui célèbre à la fois les riders, mais aussi le cheval. En s'inspirant des storyboards de westerns hollywoodiens tels que La prisonnière du désert, des dessins, croquis et aquarelles nous font découvrir son processus de fabrication. Mohamed Bourouissa a aussi fait imprimer des photographies de son film sur des capots de voitures, sculptures fragmentées, telles des vestiges de son expérience américaine. Vous avez ce tableau qui s'appelle The Ride, et à l'intérieur de ce tableau, vous avez pas mal d'éléments comme ça qui se juxtaposent. À la fois, ça raconte le parcours dans la ville, comme un montage photographique, mais aussi ça raconte cette réalité vue d'une perspective autre et d'une perspective extérieure, de ne pas avoir une vue d'ensemble, mais qu'une vue fragmentée d'une réalité du quartier. Mohamed Bourouissa a également questionné ses origines algériennes et françaises au sein de cette communauté. Je dirais que c'est simplement qu'il y a des similitudes dans l'histoire de la ségrégation et dans l'histoire de la colonisation. En fait, moi, je me pose beaucoup la question de la communauté, par exemple, aux États-Unis, qui est une question qui, je ne dis pas qui est facile, mais au moins qui est posée. Et c'est vrai qu'en France, on a plutôt du mal à aborder ces questions de communauté. Et c'est quelque chose qu'on va souvent taire. Si tu nies la communauté, peut-être que c'est aussi tu nies une forme de certaine histoire. Je pense qu'il y a des formes d'histoire qu'on n'a pas encore complètement résolues. Et c'est à voir au musée d'art moderne de la ville de Paris.